Quand j'ai vu le chiffre, j'ai cru que j'avais mal vu en fait, hein, honnêtement. On a l'impression que, en fait, on n'a jamais vu une augmentation de 900%, donc une augmentation aussi flagrante, aussi agressive de toutes les augmentations qu'on a connues depuis des années, pour ne pas dire des siècles. Enfin, je veux dire, à la rigueur, quand on augmente des taxes, on augmente progressivement. Et même en augmentant sur plusieurs années, je pense que ça n'atteint pas ce niveau-là en fait. Donc c'est agressif, ce n'est pas raisonnable, c'est manquer de respect à l'intelligence en fait des gens. Et on a une obligation d'acheter un véhicule de moins de 5 ans depuis quelques années déjà. Pour un pays où l'indice de développement humain du PNUD en 2022 était à 666e, on est 666e pardon, sur 193. Le taux de pauvreté, ça c'est les chiffres du gouvernement, est à 35% depuis 2020. C'est dommage qu'il n'y ait pas de chiffres plus récents d'ailleurs. Qui sont ces Ivoiriens-là qui vont aller payer 150 000 au lieu de 15 000 en fait? Je veux dire, c'est du vol. Je ne sais même pas si 150 000 c'est le salaire de l'Ivoirien moyen. 150 000 c'est pas le SMIC en fait. Donc c'est du vol, effectivement, je mesure mes mots et je les pèse et je les assume. C'est se moquer de l'intelligence des gens. Et je pense que les pays africains, enfin au niveau de la Côte d'Ivoire en tout cas, le coût de la vie ne permet pas d'avoir ce type de taxe-là. Et c'est trop agressif, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être aussi que le prix du neuf n'est pas accessible déjà en termes de véhicules. Hein. On doit acheter des véhicules neufs, je l'ai dit. C'est pas accessible déjà pour les locaux ou même pour ceux qui veulent investir ici. On va augmenter encore des taxes. Et ça concerne pas que les véhicules utilitaires ou autres, ça concerne les véhicules particuliers, ce qu'on appelle véhicules de tourisme. En fait, ça concerne tous les Ivoiriens et au-delà. Bien sûr. Et peut-être aussi que ça doit nous donner un sursaut d'orgueil, ça doit nous révolter en fait en principe. C'est un scandale. Encore une fois, c'est pas moins de 34 milliards de francs CFA. Plus précisément 34 milliards 244 millions 907 000 francs qui ont disparu encore des caisses de l'État de Côte d'Ivoire. C'est toujours dans le même rapport de la Cour des comptes. L'audit a relevé que, en fait, les fonds ont été mis à disposition, mais les ministères indexés n'ont jamais exécuté des projets qui étaient censés l'être. Et ce rapport épingle plusieurs ministères, notamment on a le ministère de l'Intérieur, avec un projet d'un montant de 722 millions de francs CFA. On a le ministère du Plan et du Développement, avec un projet de 700 millions également. On a le ministère de l'Éducation nationale, alphabétisation, avec deux projets de 20 milliards de francs CFA. On a également le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, avec deux projets, dont la rénovation du service maternel et infantile du CHU de Cocody, un projet très important. Coût total de l'ensemble des projets de ce ministère, 18 milliards de francs CFA. On a le ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec 6 projets pour un montant total de 3 milliards 610 millions de francs CFA. On a le ministère du Commerce et de l'Industrie pour un projet de 112 millions 879 000 francs CFA. Et enfin, on a le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant avec un projet de 583 millions de francs CFA. Ainsi, 44 milliards se sont volatilisés dans la nature. Et pendant ce temps, on nous dit que l'argent travaille. Et oui, l'argent travaille. On a tous parcouru le communiqué du port d'Abidjan qui fait état de l'augmentation des tarifs de dédouanement pour 5 catégories de véhicules. Les raisons évoquées, c'est pour améliorer les infrastructures et permettre au port d'Abidjan de se maintenir à son top niveau en tant que hub portuaire de l'Afrique de l'Ouest. Mais laissez-moi vous dire que tout est archi faux. Dans ce document, je vais vous exposer les différents éléments qui montrent que nous sommes face à des contre-vérités qui mettent à mal la qualité et les conditions de vie des populations résidant sur le territoire ivoirien. Alors rappelez-vous que le port d'Abidjan, c'est GEOS qui fixe les tarifs de tout ce qui est lié à la gestion financière, sécuritaire et autres, tant au niveau portuaire qu'aéroportuaire. Rappelez-vous. Titre d'exemple, GEOS, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan.
il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près les 4 métiers, de façon très synthétique, de GEOS. Ce n'est donc pas le port qui décide de passer de 15 000 à 150 000 francs CFA, mais c'est bien GEOS. Mais malheureusement, il y a un impondérable qui n'avait pas été pris en compte, le retrait progressif des États de l'AES du trafic portuaire. Du coup, les résultats, les chiffres sont en baisse. Il fallait bien trouver quelque part un moyen de devoir renflouer les caisses et surtout rentrer dans les prévisions qui étaient annoncées beaucoup plus au vert et dans le positif. Malheureusement, GEOS a du mal à rentrer dans ses fonds. Ce n'est pas tout. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Et dans cette lutte, il est question que chaque pays apporte sa pierre à l'édifice pour lutter efficacement contre les gaz à effet de serre. Du coup, toutes les mesures qui sont prises par un pays sont notées dans ce qu'on appelle les CDN. CDN, c'est quoi? C'est la contribution déterminée au niveau national. Comme je le disais, chaque pays doit dire exactement ce qu'il compte mettre en œuvre pour pouvoir lutter contre le réchauffement climatique, pour lutter contre les inondations, contre tous ces phénomènes auxquels on assiste et qui sont liés au changement climatique. Et la Côte d'Ivoire, en rapport avec les CDN du monde, a estimé que pour sa part, elle peut contribuer à hauteur de 30,41% pour lutter contre les effets de serre à l'horizon 2030. Mais tenez-vous bien, et c'est pas moins de 5 944 milliards 195 700 000 francs CFA, soit environ 10 millions de dollars, dont la Côte d'Ivoire bénéficiera si elle est un bon élève, surtout en appliquant les différentes mesures contenues dans le CDN, je rappelle, la contribution déterminée au niveau national. Pour l'une des mesures phares, et je cite, mettre en œuvre le renouvellement du parc automobile. Et en termes d'action, on a la mise en œuvre de la norme Euro 6 d'ici 2030 pour les taxis, véhicules particuliers, d'ici 2040 pour les bus et minibus, et d'ici 2050 pour les poids lourds. Ça ne vous rappelle rien? Si, rappelez-vous, le décret portant interdiction d'importation des véhicules de moins de 5 ans en Côte d'Ivoire. Et c'est le décret 2017-792 du 6 décembre 2017. Oui, c'est contenu dans ces CDN qui, je rappelle, datent depuis 2012. Donc, il était prévu dès le départ la mise en œuvre parce qu'il y avait une question de milliards qui devait pleuvoir et on devrait montrer que nous sommes de bons élèves qui participons à la lutte contre le réchauffement climatique. Ensuite, dans le cas du renouvellement du parc auto, on a parlé de mettre en œuvre la norme Euro 6. Comment parler d'une norme Euro 6 alors que nous sommes en Côte d'Ivoire? Donc, de 1, ils ont fait un copier-coller de mesures qui proviennent de l'Europe et qui ne sont pas adaptées aux réalités locales. Et parler de cette norme Euro 6, c'est mettre en place un protectorat. Alors que la Côte d'Ivoire n'a aucune usine de fabrication de véhicules, aucune unité de montage automobile, rien de tout ça, mais on met en place une norme qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, la norme Euro 6. Et toujours pour pouvoir bénéficier de ces milliards. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, les Ivoiriens, à travers des véhicules comme, et sans faire de publicité, Shangan, Aval, Great Wall et tout, ont la possibilité de s'acheter un véhicule d'un certain standing à moindre coût. Et là, ça ne les arrange pas. Demain, ne soyez pas étonnés qu'on vienne vous dire que, ne respectant pas les normes Euro 6, les véhicules chinois sont interdits en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de 1. Et deuxièmement, ces mêmes dispositions viennent pour protéger les véhicules de marque européenne. Parce que,
je ne serais pas étonné d'apprendre que des véhicules de marque française bénéficient d'une exception au niveau du port d'Abidjan. Comme on dit, chien mange pas chien. Il faut amener les marques chinoises à vendre beaucoup plus cher parce qu'ils sont en train d'envahir le marché. On doit faire reculer les marques chinoises en les vendant beaucoup plus cher et surtout en les rendant inaccessibles pour le commun des Ivoiriens. Parce que, rappelez-vous qu'avec ce gouvernement, rien n'est fait au hasard. Tout est une question de calcul dans le temps et surtout de milliards à faire pleuvoir sur la Côte d'Ivoire, au détriment de la condition et de la qualité de vie des résidents et surtout des citoyens ivoiriens. Je dis et je répète, on va déjà les gars. Celui qui s'amuse en 2025, on va le déjà. Babo sera pas sur la liste électorale. C'est un point entre lui qui s'amuse, on le déjà et la tête de Babo, on va jouer au foot avec Amama. Musée en 2025, on va le déjà. Ça chauffe pas. On va prendre la tête de Babo pour jouer au football et ça à Mama. Je pèse mes mots. Ceux qui disent que mes vidéos vont me rattraper sur le pouvoir change votre mère con chaque matin. Pouvoir ne va jamais changer. Même si vous voulez là, imaginez tout ce que vous voulez. Pouvoir ça là, ça va jamais changer. Pouvoir ça là, ça va jamais changer. Le gars qui s'amuse, on le déjà. Ça chauffe pas. La team, on a écouté 3 vidéos et une en bonus. Parce que la dernière, c'est celle de ce monsieur RHDP qui dit que les gars seront tués et que la tête du président Babo sera coupée pour jouer au ballon avec. Ce monsieur, on sait très bien où il se trouve, mais les services de renseignement ne vont pas s'intéresser à lui. Parce qu'il s'attaque à la bonne personne. Je l'ai souvent dit. Si vous voulez dire que vous allez tuer quelqu'un en Côte d'Ivoire, tant que vous adressez à un opposant, vous ne serez pas inquiété. À côté, nous avons eu des vidéos où il y a aussi des dénonciations, soit du vol de l'argent des Ivoiriens, soit de l'augmentation des prix de dédouanement en Côte d'Ivoire. Et ici, on a même parlé du détournement au port autonome d'Abidjan. Une augmentation surréaliste de 900% des frais de dédouanement. Mais qu'est-ce que ceci veut dire? Vous allez pleurnicher. Quand on vous appelle de manifester, vous ne descendez pas massivement. Vous allez vous lamenter, invoquer même les ancêtres. Il est important de comprendre quelque chose. Puisque Alassane Ouattara s'en moque éperdument et n'a que faire du peuple de Côte d'Ivoire, tant que lui, M. Ouattara, sert fidèlement les intérêts de son maître, la France, en traitant avec les compagnies françaises, avec les compagnies françaises, Géos, à qui il a ouvert vraiment les portes de la Côte d'Ivoire de se servir et de faire tout ce qu'ils ont envie, vous allez beau pleurer comme vous voulez, rien ne va changer. Parce que honnêtement, ce n'est pas au peuple de Côte d'Ivoire qu'Alassane Ouattara rencontre. Il faut aussi être vraiment méchant et sans scrupule pour planifier méthodiquement la mise en esclave d'un peuple. Comment les Ivoiriens vont pouvoir s'en sortir après la gouvernance d'Alassane Ouattara? C'est le peuple, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Vu qu'il est encore là, on peut camoufler, on peut cacher. Mais le prochain président qui viendra, qu'est-ce qu'il devra en subir? Quels sont les contrats qu'il devra tout faire pour rompre? Est-ce qu'il pourra les rompre aussi facilement? Tous les prêts qui sont contractés aujourd'hui de manière malhonnête et redistribués dans le clan gouvernemental, est-ce que celui qui viendra au pouvoir pourra les rembourser facilement? Et pour finir, il faut savoir qu'en clair, M. Alassane Ouattara travaille clairement contre le peuple de Côte d'Ivoire. Les taxes qui ont augmenté de manière sauvage au port, et vous avez écouté toute la vérité, en écoutant la belle dame qui vous a expliqué ici de manière intelligente et de comprendre comment les taxes sur les véhicules sont quittées pratiquement de 15 000 à 150 000. Il faut dire ici que quand l'AES dédouanait toutes ces marchandises au port d'Abidjan, c'était une chose facile. Le gouvernement de Côte d'Ivoire pouvait avoir des recettes incalculables. M. Ouattara s'est permis d'aller mener une guerre inutile avec des personnes qui rentabilisaient beaucoup à la Côte d'Ivoire. Il est parti faire plaisir à la France et à la CEDEAO. Pourtant, lui, il était le premier bénéficiaire. À quel moment les Français vont vouloir vous faire plaisir et se mettre à dos une personne qui les rapporte beaucoup d'argent? Jamais. Les Occidentaux ne sont pas cons. Si vous avez un problème avec ceux qui les rapportent beaucoup, ils ne vont jamais mettre leur partenaire important à dos pour vous faire plaisir.
Et à quelle heure Ouattara avait pensé que se mettre à dos les pays de l'AES devait être bénéfique pour la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens ont laissé faire. Et aujourd'hui, c'est eux qui doivent en payer. Mais ceci, il faut le dénoncer. Il faut le dire. Là, si vous avez écouté cette belle dame, mais surtout ce monsieur qui se permet de nous dire qu'il va tuer le président Laurent Gbagbo, couper la tête et jouer au ballon avec, qu'il va tuer tous ceux qui soutiennent le président Laurent Gbagbo en 2025. Vous êtes déjà en train de voir, hein, parce qu'ils ont déjà positionné. En termes de parole, ils vous ont déjà dit à quoi vous attendre l'année prochaine. Il faut déjà moralement être préparé parce qu'on sait que ce qu'ils sont en train de dire ne se limite pas qu'aux paroles. Ils viennent souvent le faire avec des cavets, avec des machettes, des couteaux et même des fusils pour venir attaquer le peuple souverain qui veut faire élire, n'est-ce pas, son digne fils. La team, attendons 2025 pour voir, mais avant, il faut se préparer. Dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.